C comme création de contenu. Le droit d'auteur expliqué aux créateurs et créatrices de contenu, présenté par la SCAM. V comme versement par Maxence Tison. Salut, c'est Maxence. C'est notre dernier épisode, celui que vous attendez tous, celui sur l'argent. Dans les épisodes précédents, on a tout déroulé. Comment on adhère à la SCAM, comment on déclare ses œuvres diffusées sur les plateformes, comment la SCAM perçoit les droits d'auteur auprès des plateformes avec lesquelles elle a des accords. Et maintenant, on va voir comment sont calculés et versés les droits aux créateurs et créatrices de contenu. Cyril Etienne, responsable du développement numérique à la SCAM, ne vous dira pas le contraire, c'est un sujet central. Alors oui, c'est un sujet hyper important parce que dès qu'on parle de droit d'auteur, la première chose qui vient à l'esprit, c'est effectivement, ok, mais je peux gagner combien sur les réseaux ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout tourne autour de l'audience. Il faut avoir un minimum de vues sur l'année et ça ne concerne que les plateformes qui ont un accord avec la SCAM. Donc si tu crées du contenu, c'est un point essentiel à connaître. Pour donner un ordre d'idée, en moyenne, il faut un minimum de 50 000 à 100 000 vues pour que les droits se déclenchent selon le type de réseau. Chaque année, le modèle de gestion s'adapte pour coller au marché et puis aussi pour optimiser la rémunération. Les tarifs peuvent bouger, mais l'idée, c'est d'anticiper au maximum pour qu'ils restent globalement stables tout au long d'un contrat. En ce qui concerne les sommes que les plateformes versent, le calcul est calé sur leur modèle de monétisation publicitaire. Alors sur les médias traditionnels, en télé, en radio, on a un tarif à la minute pour les droits d'auteur versés par la SCAM. Sur les réseaux, il est vrai que les cartes ont été vraiment redistribuées, il a fallu s'adapter au modèle des plateformes. On s'est du coup axé sur un modèle lié à l'audience, en utilisant un calcul au 1000 vues pour le versement des droits d'auteur. Un point important, tous les contenus ne génèrent pas le même montant de droits d'auteur. Sur les plateformes, un short est par exemple moins monétisé qu'une vidéo classique. Et pour vous donner une idée, en tant que créateur, sur mon dernier relevé de droits d'auteur YouTube, 2 millions de vues au format Shorts ont été comptabilisées, ce qui a généré un peu plus de 600 € de droits d'auteur, même si, en réalité, si je regarde ma chaîne YouTube, j'ai eu bien plus que 2 millions de vues sur cette période, car la SCAM, pour rappel, ne prend pas en compte les vues provenant de pays d'Afrique francophone ou des États-Unis. Le montant que les créateurs reçoivent dépend directement de ce que les plateformes vont verser. Alors cela diffère donc forcément d'un contrat à un autre, en fonction notamment du chiffre d'affaires et de la représentativité des œuvres de la SCAM. Si les perceptions de droits augmentent, le tarif il peut augmenter et par conséquent le créateur gagnera plus. En tout cas, la SCAM communique sur tout, les contrats, les tarifs, la répartition. Quand on est seul, c'est assez nébuleux. L'avantage, c'est qu'on peut se concentrer à la création en sachant que la SCAM s'occupe de toute la partie monétisation. Alors on a vraiment un souhait de transparence totale concernant notre méthodologie de répartition. On crée une note explicative en fait chaque année pour chaque plateforme afin de permettre aux créateurs de comprendre tous les détails de calcul de leurs droits. Cette note explicative est accessible directement sur l'espace connecté des créateurs et créatrices. C comme création de contenu. Vous savez désormais que le contenu que vous publiez en ligne peut générer des versements de droits d'auteur et comment ces droits sont calculés. Vous avez peut-être réalisé en écoutant cet épisode que vous passez à côté de vos droits d'auteur, donc n'attendez plus. Et pour devenir adhérent, rendez-vous sur scam.fr. Vous avez écouté C comme création de contenu, un podcast de la SCAM présenté par Maxence Tison, écrit et produit par Isabelle Durier et réalisé par Emmanuel Beau. À retrouver sur scam.fr.